Donc si tu pouvais associer ton personnage, donc Oplitea ou bien la Justice Force, avec un autre super-héros célèbre, ça serait qui? Ha! Ha! Français ou américain? Ouais, français ou américain. Ah! Mais bon, comme j'ai dit célèbre, Oui. Bizarrement, c'est vrai que mon rêve, c'est un crossover de Robert Kirkman. merci. Voilà, on en est là, c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelqu'un qui travaille dans un studio indépendant aux États-Unis, donc voilà, il y a des similitudes. Et puis de toute façon, moi je reviens sur le fait qu'il va falloir peut-être essayer de mettre en place un crossover entre les persos French Comics qui commencent à apparaître. Moi j'ai déjà une proposition avec un perso qui s'appelle Starella de Eric. On verra si ça réussit à se faire, ça peut peut-être se faire. Tout n'est pas possible, on est dans un réseau indé comics, tant mieux, ça fonctionne sur certains points. Après, la distance, le temps de chacun fait qu'on ne peut pas tout faire. Mais bon, on espère qu'on arrivera à faire ça un de ces jours. L'univers de Oplitea, que peux-tu dire du lac? Non, c'est l'atmosphère. Je vais me répéter. Pour moi, ça doit ressembler à c'est du coloré, c'est du de l'action, avec des costumes, sur des super-héros européens et français, avec des costumes, avec beaucoup de couleurs, style de Marty, qui est vraiment la croisée des chemins entre le cartoon et le manga, ça fond du feu de Dieu, c'est lumineux, mais c'est pour un public adulte. L'objectif, c'est d'avoir des intrigues et des personnages qui parlent aux gens peut-être de ma génération, et j'espère de la tienne, Flavien, puisque famille et que sa vie de famille joue un rôle important au milieu de tout de ce comic book. Justement, je rebondis. Est-ce qu'il y a justement des éléments de ta vie de famille, de ta vie personnelle, qui ont un peu influencé sur l'histoire? Alors que j'ai voulu, non, il y a des expressions miennes quand vous lirez les scènes de ma famille, quand vous lirez les scènes de vie Oplitea et tout, mais je ne me prends pas Oplitea. Oh, c'est clair. Le mari. Marie, pot de cela, mais non, le mari, c'est pas une version qui aurait épousé une super-héroïne. Simplement, oui, par contre, ce que j'essaye de faire, c'est des préoccupations, peut-être des gens qui maintenant ont une vie de famille, toutes ces choses. Donc, voilà. D'accord. Bah peut-être tu peux nous parler de la rencontre avec Party. Et en fait, c'est une rencontre qui n'en est pas une. C'est fait virtuellement sur le Comics Hero. Pourquoi le Comics Hero, c'est quoi? D'abord, l'objectif, comme Cable Chronicle, de pouvoir finalement répertorier toute l'actu comics qui était à l'époque sur des gros sites CBR et qu'on n'avait pas de répertorié. Donc moi, j'allais tous les soirs consulter Comics Continuum et tous ces sites, et j'ai eu l'idée d'en faire un blog où je un petit peu l'actu. Comme je suis tout seul, j'étais tout seul, merci sur pas tout fait. Donc je faisais ça a des filles illustrées tirées des Pierre Mine, des Fedem, des Patrice Martinez, des Jobs, des Cyr, dont on entendra souvent. Et puis j'ai pu présenter des suite à ce concours, finalement, j'ai présenté mon perso, et à l'imprème, puisque le perso d'Oplitea, dans un premier temps, entre et moi, puisqu'on a fait un mini épisode de 3 pages. D'accord, tout ça. Que le concept de la mythologie grecque est un concept qui plaît beaucoup. Donc on a fait cette aventure, je pense que vous devez connaître, mais plus apparemment intéressé par le côté mythologique, moins par l'univers super-héroïque. Et moi, dès le départ, j'avais cet univers, j'avais cette histoire quasiment qui était quasiment conçue. Donc c'était bien parce que finalement, là, ça s'il n'a pas créé visuellement Oplitea, même si Romanier pour sa version d'Oplitea a créé tout le reste quasi Xeroverse, donc des personnages que vous allez voir. Je J'ai envie de poser une question toute bête en fait. On a déjà répondu au début, mais pourquoi le comics plutôt que le franco-belge? Ah, pourquoi le comics plutôt que le franco-belge? Quand même, culture européenne, culture européenne dit c'est très franco-belge, on trouve de tout. Enfin, moi, je suis impressionné parce que quand je vais dans la région française, je
faisable, tout est possible et c'est tant mieux. Tout simplement, pourquoi pas de franco-belge? Pas de franco-belge. Je suis un pur et dur fan de comics et encore dans les comics ce qui m'intéresse moi c'est les super-héros. Donc je suis très comme garçon. J'ai voulu faire ce que je trouvais dans les comics américains, encore une fois je me répète, et du comics parce que c'est ce que j'aime. J'ai la chance d'être dans une époque finalement où les comics c'est pas rien, les comics sont partout, ça fait du pognon donc forcément ça fait, les comics sont connus, sont revendiqués, et puis comme moi qui quand c'est peut-être pas non plus des fanfaronnés du fait qu'ils étaient des lecteurs de comics, et aujourd'hui ils peuvent vivre leur rêve. Donc c'est justement pour toi. Ah, le French comics français. Ouais. Ah, c'est un part déjà. Un rêve qui me fait beaucoup d'intérêt. On voyait beaucoup de projets annoncés et on se demandait si vraiment on allait réussir à... Et ben aujourd'hui c'est le cas. Il y a des beaux projets. Ah oui, pardon, on ne le voit pas. Comics. On verra ça. Des beaux projets. Ça arrive en librairie spécialisée. Il y en a parfois quelques-uns qui arrivent à distribuer au niveau national. C'est très bien. Voilà, le French Comics, c'est pas limité à un seul courant. C'est ce qui en fait la joie, je pense, et la richesse, parce qu'il y a de tout. C'est comme dans les comics américains. Moi, je suis grand. Alors, je fais du mais pas que ça, et c'est tant mieux. Bah justement, l'appellation French Comics, tu le préfères à un comics ou à un autre terme que Moi, j'utilise French Comics, French parce que je trouve que c'est la plus simple, celle que j'utilise. Je pourrais dire comics français, c'est sûr. Mais je pense que c'est celle qu'on a eu l'habitude d'utiliser aussi sur les blogs, ceux de Pierre Mine, Rémi Pérenny, sur un blog qui s'appelait French Comics Connection. Donc je pense que c'est le premier blog d'ailleurs qui a essayé de répertorier toute l'actu French Comics, enfin à ma connaissance en tout cas. Et du coup inconsciemment c'est rentré dans les mœurs. Moi je sais que sur Comics Heroes j'ai utilisé tout de suite French Comics. Mais c'est pas limitatif. D'accord. De la suite dans les idées? Ah, des projets à venir? Oui, pour Oplita d'abord, après il faut le reste. Oui, combien de numéros? Ouais, je l'ai pas présenté. C'est vrai, Oplitea, c'est quoi? C'est un premier épisode, la ligne de Sparte. Mais l'objectif, c'est une saga de 4 épisodes. Puisqu'on a l'Alien de Sparte, on a le deuxième épisode, la prophétie, qui devrait arriver pour le LCF le 13 et le 14 novembre. On a pratiquement tout terminé, mais c'est du travail de coordination derrière tout ça. On aura un troisième épisode qui devrait s'appeler Alliance et un quatrième qui s'appelle Divinité. Donc c'est une première saga de 4 épisodes. On découvre Oplitea, sa destinée, et puis tout l'univers qui est autour d'Oplitea. Et comme cet univers est riche, on essaye d'avoir un autre projet en parallèle d'un autre magazine, d'un autre comics qui devrait s'appeler Comics Heroes Universe. C'est encore Comics Heroes ou Comics Heroes Verse, on verra. Dans lequel vous retrouverez les persos que vous voyez là-dedans, dans des mini-épisodes, afin de les présenter un petit peu plus en détail, avec des gens d'un talent fou. Donc il y aura Patrice, qui va travailler sur Superbug, et il y aura des gens qu'on a découverts via les défis illustrés, je cherchais, mais il ne faut pas que je cherche bien loin, un certain FPC, Fredo, qui travaille sur les Golden Stars. Les Golden Stars, c'est quoi? C'est une équipe de super-héros qui, si on va plus loin dans l'aventure, apparaîtra dans le 3e épisode d'Oplitea. Pour moi, FPC, c'est tout simplement le John Woo des French Comics. Il a un style qui est plus proche, lui, par contre, des jeux vidéo comme Metal Gear Solid. Vous verrez ses dessins, vous verrez du Metal Gear Solid. Et c'est un épisode 100% action. Voilà pour FPC sur les Golden Stars, qui a la lourde tâche de mener une équipe de super-héros en une quinzaine de pages. Donc, à suivre. On a Junia Nido, qui a été découvert pour moi aussi sur les défis illustrés, je pense pas dire de bêtises, qui est très très bon. Nido, pour moi, il a le niveau d'un pro des comic books, il vous fait du comic book, quoi. Demain, vous voyez un épisode de 24 pages de Nido dans un rayon de comic book américain, vous voyez pas la différence. Et Nido, il va travailler sur un épisode présentant Roncevaux, qui était le fameux personnage que j'avais en tête, moi, dans le tout début. Roncevaux, c'est quoi? C'est aussi ce que je ne trouve pas dans les comics américains, c'est tout le patrimoine français ou européen, donc là médiéval, puisque Roncevaux c'est un personnage qui est inspiré du neveu de Charlemagne qui est mort à Roncevaux, Roland, avec son épée du Randal. Donc on a un mini-épisode qui va nous présenter ce personnage. L'actu. Donc tu fais quoi toi sur l'actu, tu sais? Non, je sais pas du tout. Donc déjà l'actu c'est quoi? On est déjà presque à la fin en fait. On est déjà presque à la fin, on a bientôt terminé, vous y êtes presque, soyez soulagés. On a une lourde tâche,
parce que il y a une grosse actu French Comics. Si vous découvrez un petit peu cet univers des French Comics, je pense que vous avez peut-être déjà été surpris par tout ce Même qu'on vient si de vous dire. êtes nouveau, novice comme moi, j'ai peut-être entendu beaucoup de bruit en ce moment, ça bouge pas mal du côté French Comics quand même. Il y a plein de trucs quoi. Moi personnellement, j'ai vu Anonymat plusieurs fois à la FNAC et au Furet, je me suis dit tiens c'est français en plus. Je fais oh, ça commence à bouger là, c'est bien. C'est clair. Et puis il y a plein de projets. Donc l'actu c'est quoi? C'est une petite séquence qu'on va essayer de consacrer pour les projets dans les cartons, pour les festivals, pour les annonces, pour les projets en devenir aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le net pour essayer de faire naître des projets comics à la française. Donc on va pas tout citer, mais rassurez-vous, si tout va bien, c'est qu'une première émission, on en fera d'autres, et on fera la part belle à tous ces projets. Bon, déjà on peut citer les dernières parutions. Oui, les parutions en date de 2010, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un super truc mené par des gens vachement bien et des auteurs super sympas. Ça s'appelle Oplitea, c'est sorti le 16 juin. Ça va être à nouveau disponible sous peu, on va avoir de nouveau plein d'exemplaires sur le site d'Element et dans les festivals. T'inquiète pas Philippe, t'auras le tien. Ok, il y a Oplitea et puis on a eu aussi, 4 ans cafétéria. ouais, quasiment au même moment, en juin également, le comic book mené par Guillaume Mathias et son équipe. Je suis désolé, je connais pas tous les auteurs, excusez-moi les mecs. D'ailleurs, ils sont à la fin, on peut voir ici déjà. Il faudra faire un sacré zoom. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont bien tous mis, pour Peter et pour Bertrand, ils ont bien mis le sigle Indé Comics. C'est-à-dire ce collectif qui rassemble à peu près pour promouvoir le French Comics justement. Tout à fait, on fera peut-être une spéciale Indé Comics d'ailleurs un de ces jours, je pense, ça en est déjà une un petit peu, mais on développera. Donc vous l'avez dit, Bertrand Kefterian, c'est l'univers dans lequel on a cet anti-héros, ce français qui veut devenir célèbre, mais qui a peut-être pas toutes les compétences pour le faire, et qui va se lancer dans la chasse aux aliens à Metz, parce que Metz quand même, il fallait que ce soit envahi par les aliens. Donc voilà pour les dernières parutions. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre, le jour du tournage, on a Ringorn, le premier épisode. Pareil, je ne l'ai pas lu en entier, moi je l'ai déjà vu, mais j'ai pas pris le temps de le lire concrètement. On vous mettra des images incrustées sur tout ça. VHB5. Voilà, VHB5 qui va sortir. Là, il faut aller sur Comics Heroes. On essaye de faire un peu de promo pour le comic book mené par Locors, par Acid et par tous les auteurs qui travaillent dessus. Il doit y avoir du Gobelin, il doit y avoir tous ceux que j'oublie, je m'excuse. Mais c'est du gros boulot, pourquoi? Puisque c'est un épisode qui est en plusieurs chapitres et sur chaque chapitre est dessiné par un dessinateur différent. Donc vous imaginez un peu le boulot de coordination que ça peut être. Et ça va sortir, il faut le dire. On a fait une grosse boulette, on a oublié de citer Berserker Genesis qui est sorti. Il est sorti, on l'a pas dit tout à l'heure. Oui, mais il est sorti il y a un petit moment, c'est pour ça que je l'ai pas dit tout à l'heure. Oui, voilà, on a oublié. On reparle un peu de Berserker, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les dernières sorties. Il y a aussi bientôt Dieu le veut qui va bientôt sortir aussi. Oui, alors là j'ai pas la date, Dieu le veut, qui va sortir et qui est un comic book qui va être mené par Pierre Sadjessi et au dessin, quelqu'un qui s'appelle Casalonga. Qui se débrouille très bien d'ailleurs. Donc Dieu le veut, c'est quoi? C'est un peu la croisée des chemins entre le franco-belge et le French Comics, on y est, puisque ça va être l'histoire d'un moine de l'ordre qui deviendra, de l'ordre des, non pas des Templiers, des Hospitaliers, je crois, qui deviendra l'ordre de Malte. Ça se passe au XIIIe siècle, pendant les croisades, ça doit être à peu près l'époque du roi Cœur de Lion, si je dis pas de bêtises, mais là j'ai pas lu, avec une énigme un petit peu, j'imagine, autour d'une mission secrète que doit mener le moine, avec une épée un peu mystérieuse, donc on attend de découvrir ça. J'ai pas encore la date, a priori ça devrait être, ce sera sur 2010, on vous communiquera la date en temps et en heure. Non, 2010 c'est bientôt. On y est presque.